Salut à tous et à toutes, c'est l'heure du grand journal sur Swag Radio, depuis les studios de Swag, dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, et Arlington, Doré-Las, pour présenter ce grand journal. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, voici les infos. Le parti politique Vive Haïti et l'organisation Uniforce exhortent les autorités haïtiennes à prendre des dispositions urgentes pour accompagner les parents en cette période d'ouverture des classes. Selon cette structure, la rentrée scolaire constitue un fardeau considérable pour de nombreuses familles déjà fragilisées par la crise économique et l'insécurité. Écoutons un extrait signé Télé Guinée dans ce grand journal. Permettez-nous dire avec le gouvernement qu'il a, nous avec quelques jours de la rentrée des classes. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des bagages qui fait. Il faut que dégagez le coup de Jean-Jacques pour débloquer comme pour bailler tout employé de l'État 14e mois. Ça veut dire l'argent pour payer l'école pour petit. Mais tout, il faut dégager le coup de Jean-Jacques tout pour débarrasser tout espace l'école nationale, lycée pour petit peuple là capable d'aller à l'école. Mais tout concernant question policier nous, policiers qui victimes, policiers qui bataille, policiers qui blessés, policiers qui l'hôpital, policiers qui dommagés, et nous venons dire avec quel était l'État, quel était nouveau recommandement la police a, faut dégager au coup de Jean-Jacques pour petits policiers ça aller à l'école. Et ça nous pas négocier. Et nous venons dire encore faut que tout policier qui est blessé capable de prendre soin car il mérite dans quel que soit le pays. Parce que depuis moun il est capable de redresser, il n'est pas obligé de ni couper pied ni couper poignette. Ça, Vive Haïti, pas d'accord. En même temps, tout permet Vive Haïti où était chapeau bien bas. Nous resterons toujours en Haïti dans ce grand journal. Le coordonnateur national de l'organisation CRI nationale, Léonard Jean, Reynald No, a lancé un vibrant appel à la mobilisation citoyenne face à la situation critique que traverse Haïti. Selon lui, le pays vit l'un des moments les plus difficiles de son histoire récente, marquée par une profonde crise sociale, économique et sécuritaire. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Delma 30 avec la presse pour que nous te lançons un message au peuple haïtien pour que nous demandions est-ce que nous-mêmes tout nous pas souffrir. Est-ce que nous-mêmes, nous ne pas tuer nous-mêmes, nous avons tué le monde dans le pays népalais, dans le pays Niger, dans Sri Lanka? Je dis à ça que nous avons enduré dans le pays d'Haïti, le peuple népalais n'a pas enduré même moitié là-dedans. Je dis à toutes conditions réunies pour que nous fassions un soulèvement à la manière de peuple népalais. Conditions réunies pour révolution en faite à la manière de peuple Sri Lanka. Des peuples Niger, je dis à, nous mouru, même j'ai avec eux, nous grands goûts, nous malades, nous pas à l'hôpital. Plus de 40 personnes mourent à Kaye, Cabaret, sans que nous pas oublier, plateau central, Mibalé, qui quantité de monde qui mourir. Quartier défavorisé, nous ne pas qu'à vivre dans le pays. Donc je dis à, nous demandons des peuples haïtiens, en organiser nous pour nous faire soulèvement. En nous préparer nous pour que nous fassions soulèvement à la manière de peuple népalais. À la manière de peuple Niger, peuple Sri Lanka, je dis à nous-mêmes, Haïtiens, nous ne sommes pas capables encore. Toute organisation de base, en nous organiser, en nous faire une chaîne de solidarité pour nous voir comment nous sommes capables de faire révolution. Nous disons encore révolution à la manière des peuples népalais, parce que je dis à nous ne sommes pas capables de vivre encore. C'est parce que nous-mêmes, nous suspectons que le peuple a dormi, qui fait nous faire appel à nous dire réveillez-vous, nous dit en réveillez-vous. Pour que nous préparions, pour que nous fassions soulèvement. Mais c'est pas chose, nous avons fait mobilisation par exemple comme résultat. Bon, nous croyons que joie à la privée. Peuple ne parlait pas que c'est un beau matin, ils ont levé tout le monde prendre la rue. C'était préparation, c'est même genre d'affaires. Parfois que nous faisons rassemblement, nous avons une centaine de monde, 200 monde, 3000 monde. Progressivement, le peuple a pris conscience pour Vous suivez le grand journal sur Swag Radio. Un groupe d'employés du ministère des Affaires sociales et du Travail, MAST, a organisé hier lundi un mouvement de protestation au sein d'eux-mêmes
des locaux du ministère. Les protestataires exigent un ajustement de leur salaire ainsi que le paiement de plusieurs mois d'arriérés de TICAT, des allocations qu'ils affirment ne pas avoir reçues depuis longtemps. Voici un extrait signé Télé Guinée. Là, côté nous gagnons 5 mois, c'est 4 nous. Et puis, après 5 mois, c'est 4 là, nous ne pouvons pas négocier ces batailles jusqu'au bout. Après 5 mois, c'est 4 là, c'est augmentation. Parce que nous ne pouvons pas employer, pendant l'employé, nous touchons demain matin pour nous gagner l'argent dans nous. Nous gagnons personnel là. Si personnel qui a 23 000 gouttes, 19 000 gouttes, montant brut, à 17 000 gouttes. Nous prenons un administrateur là qui fait 14 ans en dedans boîte là. Chaque année, nous constatons qu'à plier ces 4 là. Nous avons un restaurant là. Restaurant qui a 22 millions de gouttes que le ministre Franck gagoté là pour nous en tant que syndicalistes. Je ne dis pas, nous disons 4 là, 5 mois 4 là, nous ne pouvons pas perdre. Et puis il faut qu'elle passe à 50 000 gouttes et pour identifier tout employé dans la boîte là. Il ne faut pas venir rien dans la boîte là. Regardez, nous-mêmes employés, nous avons souffert. C'est la plus grosse boîte qui est la pétition qui est là-haut. En social, nous-mêmes employés, nous devons l'huile. Mais maintenant, on n'a pas comme ça le système là. Nous-mêmes qui balayons, qui sont là, nous avons l'école pour nous payer, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas pour nous faire. Qu'est-ce moi si 4 pour pas me payer, nous pour ça. Qui ça qui cause aujourd'hui à la mobilisation et nous sous deuxième semaine mobilisation nous, c'est du fait que nous avons 5 mois si 4 ministres prend à nos jours qui ne peuvent jamais dire nous qui ça pour nous faire. Et là nous faisons comparaison entre le salaire que nous avons touché et ces raisons ça l'État a accompagné si 4 de billets. Le syndicat des ouvriers et ouvrières du textile et de l'habillement Bataille Ouvrier, Sotabo, a lancé un appel pressant au gouvernement afin qu'il prenne la disposition nécessaire pour adopter un arrêté fixant le salaire minimum des travailleuses et travailleurs du secteur, conformément aux recommandations contenues dans le dernier rapport du Conseil supérieur période des salaires. Écoutons un extrait signé Télé Guinée dans ce grand journal. Côté des paquets ouvriers qui révoqués, nous faisons réintégrer dans le poste de travail et que pour usine payer tout le temps, ils ont fait des Nous réalisons tout pendant 14 ans, ça plusieurs séances de formation pour ouvriers pour être capable de droit à des voies qui code travail là-bas. Nous réalisons tout plusieurs exercices côté que nous faisons des sensibilisations, mobilisations pour que salaire minimum ajusté à plusieurs reprises. Dans la situation que nous sommes là, il vient plus grave pour nous-mêmes, les gens qui travaillent dans la factory. Nous aux abois avec la situation d'insécurité économique latérale que gang armé mettent dans le pays, qui fait que le secteur textile là a perdu en pile usine, côté nous constater c'est en pile usine qui a fermé porte. Comme ça, nous déjà enregistré plus passer 35 000 emplois directs qui déjà perdu. Embarquer l'État là qui pas jamais fait rien qui pour éteindre hémorragie. N'a demandé soi-disant dirigeants qui là yo qui ça yo vle nous-mêmes ouvrier factory fait. Qui ça yo vle la jeunesse fait, une jeunesse qui croit seulement dans force production travail li, qui ça yo voye nous al fait. Plusieurs fois nous-mêmes dans Sotabo n'a tiré sonnette d'alarme pour nous attirer attention autorité yo. Perte d'emploi, usine qui a fermé dans le secteur, mais ils n'ont pas jamais fait rien. Jeudi, 15 septembre 2025, jour anniversaire Fondation Sotabo, comme organisateur. Le protecteur du citoyen, Maître Jean-Wilner Morin, a présenté cette semaine le bilan de la mission d'observation et d'évaluation qu'il a réalisée dans le département du Sud. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mission de l'institution visant à veiller au respect des droits fondamentaux de la population
à évaluer les conditions de vie des communautés locales. Selon Maître Morin, cette tournée a permis de constater plusieurs réalités auxquelles se confrontaient les habitants de la région. Parmi les points soulevés figurent la difficulté d'accès aux services sociaux de base, le manque d'infrastructures adéquates, ainsi que des défis persistants en matière de gouvernance locale et de protection des droits humains. Écoutons un extrait signé Télé Guinée. Nous faisons plusieurs missions. Nous commençons déjà dans le nord et nous voulons venir dans le grand sud. Ainsi donc, nous arrivons au CAI depuis jeudi parce que missions sont missions d'observation et d'évaluation et aussi de renforcement de capacité. Nous faisons une séance de formation pour tous les employés du département du Sud. Et nous faisons venir tous les autres départements, par exemple les NIP, le Sud-Est et la Gardas. Et une séance de formation que les employés, directeurs départementaux apprécient que vous pouvez répliquer avec d'autres employés qui n'ont pas de possibilité pour être là dans la formation. Ça, qui sont là où le directeur général là, ensemble avec M. Simon Saint-Hubert, qui est coordonnateur URES. En outre, nous avons fait de visites institutionnelles. Nous avons rencontré nombre de dirigeants dans le département, particulièrement et dans la ville locale. Nous avons rencontré le commissaire du gouvernement de la juridiction. Nous avons rencontré le doyen du tribunal de première instance. Nous avons rencontré le président de la cour d'appel, le délégué départemental, le directeur départemental de la police. Et le constat, c'est un constat général que tout fonctionnaires aux fonctionnaires tout gagnent volonté pour le travail mais ils manque de moyens. Ils n'ont pas de moyens, directeur départemental de la police là, pas de moyens suffisants, pas de nombre de policiers parce que il y a un ensemble de communes pas de présence policière du tout, ça baille possibilité pour gagner commission de infraction. Par exemple de viol, parce que dernièrement nous entendons qu'en commune, il y a un viol qui fait et puis décapité et victime de viol. Ensuite, nous... Vous suivez le grand journal sur Swag Radio avec Erlich Torelas, Alexa Open Swag Radio. Écoutez-nous 24 heures sur 24, Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Les applications, oui, pour les smartphones, Android et Apple arrivent très bientôt. Swag Radio, le son qui swag. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio est à Jérusalem pour discuter de la situation à Gaza. Les États-Unis réitèrent leur soutien indéfectible à Israël. Il y a une semaine, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné des frappes au Qatar pour assassiner des négociateurs du Hamas. Voici un reportage à signer Radio-Canada. Les États-Unis et Israël affichent un front uni, malgré les attaques israéliennes de la semaine dernière au Qatar, un allié de Washington. Vous pouvez toujours compter sur notre soutien indéfectible, a déclaré Marco Rubio. Leur rencontre survient alors qu'un sommet sur la reconnaissance d'un État palestinien se prépare à l'ONU, à l'instigation de la France et de plusieurs autres pays. Ce sont des gouvernements faibles qui plient sous la pression des minorités islamistes et d'une intense diffamation à notre égard, dit le premier ministre israélien. Le seul impact qu'aura ce sommet, c'est de donner des munitions au Hamas, renchérit Marco Rubio. Reconnaître un État palestinien, c'est en fait un obstacle à la paix, ajoute-t-il. Il a aussi dit espérer que le Qatar continuera à jouer son rôle de médiateur dans le conflit, malgré les attaques sur son territoire mardi dernier. Mais à Doha, où l'émir qatari a réuni en urgence des dirigeants des pays arabes et musulmans pour discuter de ces attaques, rien n'est moins sûr. Si Israël veut assassiner les leaders du Hamas, pourquoi alors prétendre vouloir négocier avec eux, se demande-t-il. Et s'ils veulent la libération des otages, pourquoi assassiner ceux avec qui ils pourraient la négocier?
Il a également accusé Israël de mener une guerre d'extermination à Gaza et d'y commettre des crimes qui ne connaissent aucune limite. Ici Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal. On se met TikTok, un nouveau cadre d'accord pourrait permettre aux États-Unis d'acquérir l'application. Le Congrès américain a adopté un projet de loi en 2024 sous la présidence de Joe Biden qui stipule que l'application sera interdite aux États-Unis à moins que son propriétaire chinois ByteDance ne vende l'entreprise. Voici un reportage signé Euro News. Un cadre d'accord a été conclu entre Washington et Pékin pour que le réseau social TikTok continue de fonctionner aux États-Unis. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Donald Trump dans un message publié en ligne lundi. Ce cadre d'accord a été conclu à l'issue de 2 jours de négociations entre des délégations américaines et chinoises à Madrid. Donald Trump affirme qu'il s'entretiendra vendredi avec son homologue chinois Xi Jinping pour finaliser l'accord. En 2024, sous la présidence de Joe Biden, le Congrès américain a ordonné que TikTok soit interdit aux États-Unis, à moins que son propriétaire chinois ByteDance ne vende l'entreprise. La Cour suprême a confirmé la décision en janvier. Mais depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, la fermeture de la plateforme a été reportée à plusieurs reprises afin de laisser une chance aux négociations. Le dernier report arrivera à son terme mercredi. Les autorités américaines accusent l'entreprise ByteDance de récupérer les informations personnelles des utilisateurs de TikTok et d'en donner l'accès au Parti communiste chinois. Selon le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent, le nouveau cadre d'accord prévoirait un transfert de propriété de TikTok aux États-Unis. Nous retournons en Israël dans ce journal. Israël a lancé une nouvelle vague de frappes aériennes sur la ville de Gaza, démolissant le taux Al-Jefari. Après avoir averti les résidents de l'évacuer, l'armée israélienne affirme que le bâtiment abritait les infrastructures du Hamas. Les autorités sanitaires locales font état de dizaines de morts et de destructions massives de maisons et d'abris. Voici un reportage signé CGTN News. L'armée israélienne affirme que le bâtiment abritait des infrastructures du Hamas. Les autorités sanitaires locales font état de dizaines de morts et de destructions massives de maisons et d'abris. Les habitants indiquent que l'immeuble abritait de nombreuses personnes déplacées et accusent Israël d'utiliser le Hamas comme prétexte pour forcer la population à se diriger vers le sud. L'ONU a exhorté Israël à protéger les civils et à respecter le droit international. Elle affirme que des écoles et des cliniques de l'ONU abritant des milliers de familles déplacées figuraient parmi les cibles. L'intensification des bombardements a provoqué un nouvel exode. Selon des groupes de veille, près de 70 000 personnes ont fui vers le sud ces derniers jours et environ 150 000 au cours du mois dernier, aggravant la pénurie de nourriture et de produits de première nécessité. Je ne peux pas tenir debout à cause de la peur, de la faim, de la soif et de la peur. Quand ils ont fait ça, je me suis complètement effondrée. Je ne peux pas marcher. Nous n'avons pas dormi de la nuit. Voici tout ce que je possède. C'est tout ce que j'ai. Je suis parti avec ça. Aujourd'hui, j'ai commencé à marcher à 6 heures, et me voilà en route, en direction de l'inconnu. Je vous jure que nous ne savons pas où aller. Nous partons vers l'inconnu. Nous avons fui les bombardements intensifs dans la bande de Gaza, qui ont duré toute la journée et toute la nuit. Ils ont détruit beaucoup de tours. Mon message est d'avoir de la compassion pour nous. Aujourd'hui, un sommet arabe se tient à Doha. Considérez-nous avec compassion. Nous sommes un peuple en voie d'extermination. Il y a un génocide dans la bande de Gaza. Je vous jure que c'est un génocide dans la bande de Gaza. Regardez ces gens, ils marchent depuis l'aube. Certains ont dormi dans la rue à cause de l'intensité des frappes. Nous irons aux États-Unis de préférence. Donald Trump a signé hier lundi le décret présidentiel de déploiement des militaires de la garde nationale à Memphis, dans le Tennessee, dans le cadre de sa lutte contre la criminalité ciblant des grandes villes américaines, dirigée par les opposants démocrates. Voici un reportage signé France 24. Los Angeles, Washington et maintenant Memphis. Donald Trump n'hésite plus à déployer la garde nationale pour lutter contre la criminalité urbaine dans les villes dirigées par les démocrates. Cette équipe déploiera tous les pouvoirs des forces de l'ordre fédérales et des forces de l'ordre en général pour rétablir la sécurité publique et éloigner les criminels professionnels dangereux de nos rues. Nous allons les éloigner.
Peu de temps avant cette annonce, la Maison-Blanche annonçait sur ses réseaux sociaux que le taux de criminalité à Memphis était supérieur à la moyenne nationale. Et les statistiques du FBI de 2024 montrent d'ailleurs que la ville compte 2501 crimes violents pour 100 000 habitants, l'un des taux les plus élevés de toutes les villes américaines. Des chiffres pourtant contrebalancés par les récentes baisses signalées par la police locale au cours des 8 premiers mois de 2025. Dès les premières annonces d'un éventuel déploiement ce vendredi, le maire démocrate de la ville s'y était d'ailleurs vivement opposé. Je veux être clair, je n'ai pas demandé la garde nationale et je ne pense pas que ce soit la solution pour réduire la criminalité. Comme lui, beaucoup pensaient que le prochain déploiement se concentrerait sur Chicago, ville dans le viseur du président depuis longtemps. Mais l'administration américaine s'est heurtée à la résistance farouche des autorités locales. Malgré cela, Donald Trump ne semble pas avoir dit son dernier mot, affirmant qu'il y reviendrait par la suite avec ou sans l'aide du gouverneur. Le président américain a également évoqué d'autres villes démocrates comme la Nouvelle-Orléans, Baltimore ou même Saint-Louis. Los Angeles. Nous irons au Népal. La corruption et bonne gouvernance, les défis de la chef du gouvernement. L'expérience de Suila Karki dans le domaine juridique est présentée comme un atout pour ses nouvelles fonctions. Voici un reportage signé Africa News. La première ministre du Népal a renforcé son équipe gouvernementale lundi avec la nomination de 3 ministres. L'exécutif doit diriger le pays jusqu'aux élections de mars après les violentes manifestations de rue de la semaine dernière qui ont conduit à l'effondrement du gouvernement précédent. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est travailler pour mettre fin à la corruption, instaurer la bonne gouvernance et l'égalité économique. Ce n'était pas mon choix ou mon désir d'être première ministre, mais c'est la situation qui m'a poussé à le devenir. Sushila Karki, 73 ans, devient la première femme à occuper le poste de première ministre dans le pays. Elle est connue pour sa lutte contre la corruption. Pour diriger le nouveau gouvernement, Sushila Karki est la personne idéale en ce moment, car elle a le soutien de l'armée et du peuple. Son objectif est d'organiser les élections et nous espérons qu'elle mènera sa tâche à bien. Le Népal a été secoué par des manifestations déclenchées par une interdiction de courte durée des médias sociaux. Elles se sont soldées par la mort d'au moins 72 personnes et des centaines de blessés. C'est la fin de ce grand journal pour ce mardi 16 septembre 2025. Avant de plier bagages, coup d'œil sur la météo de 7h du matin, 58 degrés Fahrenheit. Dans la matinée, brouillard persistant entre 7h jusqu'à 10h du mat pour ce aujourd'hui. La fête de matinée entre 11h et midi, brouillard s'estompant. Voilà, dans l'après-midi, vous aurez un nuage intermittent, partiellement ensoleillé. Dans l'après-midi, température dans l'après-midi, à midi 67 degrés Fahrenheit, 1h 69 degrés Fahrenheit. Puis la montée de l'après-midi jusqu'à 71 degrés Fahrenheit. Et pour ce soir, partiellement, pour toujours ce soir vers 17h, 19h, partiellement ensoleillé puis nuage pour ce soir. Et puis vers midi à 3h, nuage intermittent, partiellement ensoleillé. Et puis de la nuit, après 20h, après 8h du soir, nuage résiduel, ciel clair, plus tard. Puis température va franchir la barre de 71 degrés Fahrenheit pour aujourd'hui dans la soirée. Ça va descendre à 7h du soir, 63 degrés Fahrenheit, à 8h, 60 degrés Fahrenheit, à 9h, 58 degrés Fahrenheit, à 10h, 57 degrés. Et bien alors à 11h, 57 degrés Fahrenheit. Vous aurez besoin de légers manteaux pour les sorties de ce soir. Alors profitez-en, et même quand il y aura un peu de brouillard dans la matinée, et ça va venir du soleil pour vous dans l'après-midi. Merci d'avoir écouté ce Swag Radio. Oui, merci d'avoir suivi ce grand journal sur Swag Radio avec Arlette Torelas depuis les studios de Swag dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Passez un excellent mardi. N'oubliez pas de dire à Alexa, open Swag Radio. Alexa, open Swag Radio. Ça va venir les applications de Swag. Passez un excellent mardi et gardez le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage.
Bonsoir, à demain.